cultivateur qui a sémé et le lendemain, il est là en train de gratter la tête en disant, oh, j'attends le fruit maintenant là. Pourquoi le fruit là ne vient pas? Non, il sait qu'il a 6 mois pour récolter le fruit. Il est patient. Il a sémé et il attend. Si ce n'est pas sorti, il revient s'aimer. Et il sait qu'il va récolter. L'amour est patient. L'amour est patient. Beaucoup de gens ne sont pas patients. Pourtant, ils disent qu'ils aiment. Si toi tu aimes, tu dois être patient. Souvent, ma chérie me dit, papa, sois patient avec moi. Je dis oui, patron. Je suis d'accord. Je vais être patient. C'est ça. Souvent j'arrive, j'ai faim. Les enfants dans mon ventre là, ça commence à crier. Je suis impatient, je vais manger. La nourriture n'est pas encore finie. Papa, sois patient. Ça va venir. Quand il dit comme ça, je descends comme un ballon. L'amour est patient. Frère, la Bible dit ici, l'amour est patient. Quand tu as sémé, ne sois pas pressé. Tu vas récolter. Que Satan le veut ou pas, tu vas récolter parce que c'est la loi de Dieu. Frère, le temps nous manque ce matin. Sinon, il y a des gens qui voulaient témoigner ce matin de ce que je suis en train de dire ici. Là. Il dit l'amour est plein de bonté. Et je remercie le Seigneur. Parce que la dernière fois quand j'ai lancé l'appel pour les orphelins qui sont au milieu de nous, les gens ont commencé à parrainer. Les gens ont commencé à prendre les fiches pour parrainer. L'amour est plein de bonté. Si déjà, regardez, il y a une sœur, elle a dit, je ne peux pas prendre le parrainage d'un enfant en entier, mais je prends l'engagement. Chaque semaine, je vais donner 500 francs pour cet enfant pour qu'il mange. Cette sœur-là, je vous le promets, vous allez la voir au Burkina ici. Son cœur va le propulser dans la prospérité. L'amour est plein de bonté. Je veux dire, si on s'aime là, on ne peut pas dire qu'on s'aime les uns les autres et on ne se soucie pas d'aider les uns les autres. C'est pas vrai. C'est pas l'amour de Dieu. L'amour est plein de bonté. Quand tu es l'amour de quelqu'un, tu compatis avec la personne. Tu compatis avec la personne. Et je remercie le Seigneur. La semaine passée, on a prié pour maman ici. Mais plusieurs. On a prié ensemble. Tu as exaucé. Avant midi, elle était déjà rétablie. Et toute la semaine, vous avez défilé à la maison pour voir maman. Certains ont amené des cadeaux. D'autres ont amené de l'argent. Vraiment, ça montrait que vous êtes imprégné de ces enseignements que vous recevez. Et je vous dis, ce que vous avez fait, Dieu va vous combler de cela au centuple. Dieu va vous bénir au-delà. Frères et sœurs, c'est ça la vérité de l'évangile. Il dit ici, toujours dans le verset 4 là, que l'amour n'est point envieux. Je vais vous dire quelque chose. Au centre ici, de toutes nos annexes, y compris cette église là, je vous dis, écoutez une fois pour toutes, si un frère ou une soeur convoite la fiancée ou le fiancé d'un autre, son mariage là, moi, Kabore Gilbert, je ne vais pas le célébrer ici.
C'est terminé. Si tu pars, tu diffames le frère ou tu diffames la sœur parce que tu la convoites pour l'épouser, je t'assure, le feu va t'accompagner dans ton foyer. Je te le dis au nom de Jésus. C'est terminé. Je ne m'amuse plus avec ça. Je dis c'est terminé. Quiconque va s'amuser à ça, nous sommes une famille. Si vous amusez à ça, détruire pour bâtir, le feu de Dieu vous accompagnera dans votre foyer. Si vous ne pleurez pas pendant vos 60-70 jours, venez dire que je suis un faux prophète. Quelles sont ces choses-là? Vous dites que vous êtes des familles, vous vous aimez. Et vous convoitez les pieds des autres pour aller détruire, pour prendre. Il faut arrêter ça maintenant. Vous n'êtes pas des fils de Satan pour faire la guerre entre vous. Dites Amen. Même si vous ne dites pas Amen, ça va vous arriver. Deuxième point fondamental. La Bible nous dit ici, ouais, l'amour donne. Dis à ton frère, l'amour donne. L'amour donne. On va être pratique. L'amour donne. Dis à ton voisin, donne-moi quelque chose. Si tu m'aimes, il faut me donner. Mets ta main dans la poche. Si tu m'aimes, tu dois me donner quelque chose. C'est pas de l'amusement. Donnez, donnez. Donnez. Faut pas rire, faut donner. Ton sandwich là, faut donner. C'est que tu vas aller manger après le culte là. Donne à ton frère. L'amour donne. Faut donner, l'amour donne. Si tu ne donnes pas, tu n'es pas un bon élève. Tu n'es pas un bon élève. Hein? Non. Il faut donner. Faut donner. Papa a dit de donner. Ça est là, c'est décrit. Papa tu as dit, l'amour donne. Il a dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Jean 3,16. Si tu m'aimes, tu donnes. Hey. Alima, faut pas rire. Hein? Donne, faut donner. Tu as donné? Voilà. Faut donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci. Barka. Regardez. Romains chapitre 15. Romains 15 verset 10. Romains 15 verset 10. C'est ça, il faut obéir à la parole de Dieu. Romains 15 verset 30. Romains 15 verset 30. La Bible dit, je vous exhorte frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que cet amour-là, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit en est l'auteur. Gloire à Dieu. Il en est l'auteur. L'amour de Dieu. Dieu donne. Et l'enfant de Dieu aussi doit donner. C'est pourquoi il est dit dans Romains 5 verset 8. Il dit au verset 8. Et je vais terminer. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez,
Troisième raison fondamentale pour laquelle l'amour doit être dans notre vie, pour notre prospérité. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 22, on ne va pas le lire.